BEPC 2019 Cameroun, il s'agit donc de l'épreuve de mathématiques. Nous sommes toujours en train de faire la correction de l'épreuve au BEPC 2019 qui a été de l'épreuve de mathématiques qui a été proposée au BEPC 2019 au Cameroun. Nous sommes toujours sur l'activité géométrique. Là, nous sommes déjà sur l'exercice 1. On dit le plan est muni du repère orthonomé OIJ. On donne les points A, B et C de coordonnées respectives -2, 1, 1, -2 et 4, 1. On dit à la première question, placez les points A et B et C dans le repère orthonomé OIJ. À la deuxième question, calculer les coordonnées des vecteurs A, B et B, C, puis montrer que ces vecteurs sont orthogonaux. À la troisième question A, on dit calculer les coordonnées du point K, milieu du segment AC, puis placer K. À la question B, construire le point N symétrique du point B par rapport à K, puis justifier que l'angle ANC est un angle droit. On commence donc rapidement avec la correction. À la première question, on demande de placer les points A, B et C dans le repère orthonomé OIJ. Voici donc notre repère orthonomé qu'on a tracé. Voici l'axe des X, voici l'axe des Y. Tout ce qu'il faut faire, c'est graduer le repère. Le sens positif de X ici, 1, 2, 3 positif. De ce côté, on a les nombres négatifs, -1, -2, -3, -4, ainsi de suite. Voici le sens positif de Y. On a 1, 2, 3, 4, ainsi de suite positif. Et vers le bas, on a les nombres négatifs 0, -1, -2, -3, -4. Or, on nous a dit ici que le point A aura donc pour coordonnées -2, 1. Il suffit donc d'aller ici. L'origine du repère, c'est 0, -2. Donc, X est égal à -2. Ça y qu'on part vers la gauche. -1, -2. On est ici. Y est égal à 1. Ça veut dire qu'on est vers le haut. Y est égal à 1. Donc, on trace là et on trace donc à -2. Ça donne donc ce point. Ça nous permet déjà de positionner donc le point, tout simplement dans le point A. Donc, voici le point A. Ensuite, on nous a demandé de placer le point B. Le point B a pour composante 1 et -2. Donc, x égale à 1, y est égal à -2. Donc, x égale à 1, on est vers la droite, on est ici. Y est égal à -2, on est vers le bas. En traçant, on aura donc ici, là et là. En traçant une parallèle là, on se rencontre donc à ce point-ci. Ça nous donne tout simplement donc le point B. Donc, voici notre point B. On nous a demandé de placer le point C, ça veut dire que x égale à 4, y est égal à 1. X égale à 4, on est du côté droit. Donc, on aura 1, 2, 3, 4. Y est égal à 1, on est ici. On trace là et on trace là. Ça se rencontre ici. Ça nous donne tout simplement le point C. Donc, voici notre point C. On a fini de placer le point A, B et C dans notre repère orthonomé OIJ. Ok, on passe donc à la deuxième question. On dit calculer les coordonnées des vecteurs A, B et B, c'est puis montrer que ces vecteurs sont orthogonaux. Donc, à la deuxième question, on veut donc qu'on calcule les coordonnées du vecteur A, B et B, C. Puis, on démontre que ces vecteurs sont orthogonaux. On va donc calculer dans un premier temps les coordonnées du vecteur A, B. Or, la formule dit quoi? On aura donc x de B moins x de A sur y de B moins y de A. Donc, ce qui signifie que notre vecteur AB sera donc égal à quoi? Or, x de B c'est 1, on met donc 1, moins x de A. X de A, on voit que c'est -2. On ouvre bien la parenthèse et on met -2. On a également y de B. Y de B, c'est -2. On met donc -2 moins y de A. Y de A, on voit que y de A, c'est 1. Donc, 20 moins 1. On aura ici moins multiplié par -2, ça va nous donner tout simplement donc plus 2. Donc, en x, on aura 1 plus 2. 1 plus 2, ça va nous donner 3. Ce qui signifie que AB aura pour composante, donc en X, on aura 3. En Y, on aura -1, ça nous donne -3. Donc, on aura tout simplement -3. Donc, voici les coordonnées tout simplement donc, de notre vecteur AB qu'on a déjà trouvé. On va donc calculer maintenant les coordonnées du vecteur BC. Donc, si on calcule les coordonnées du vecteur BC, d'après la formule, on aura x de C moins x de B, y
de C moins Y de B. En calculant, qu'est-ce qu'on aura? On aura notre vecteur BC. On aura donc pour composante X de C. X de C, c'est 4. On met donc tout simplement 4 moins X de C moins X de B. X de B, on voit que X de B, c'est 1. Donc, on fait tout simplement 4 moins 1. Ensuite, Y de C. Y de C, c'est 1. On met donc tout simplement ici 1 moins Y de B. Y de B. Y de B, ici, on voit que c'est moins 2. Donc, moins Y, on met bien la parenthèse, on met moins 2. On voit que en calculant les X, on aura 4 moins 1, ça va nous donner 3. Donc, on aura notre B, c'est en X, on aura déjà 3. On aura ici moins, en Y, on aura moins multiplié par moins 2, ça va nous donner plus 2. Donc, on aura 1 plus 2, ça nous donne 3. Donc, en Y, on aura 3. Voici tout simplement donc les coordonnées du vecteur BC qu'on a donc calculé. Une fois qu'on a calculé les coordonnées du vecteur AB et du vecteur BC, on nous a demandé puis montrer que ces vecteurs sont orthogonaux. On va donc essayer tout simplement d'effacer un peu le tableau pour démontrer que ces vecteurs sont orthogonaux. Ok. On va donc démontrer que ces vecteurs sont orthogonaux. Pour démontrer, si on dit, on va donc monter déjà la formule. Si les coordonnées du vecteur AB a pour composante X, Y et les coordonnées du vecteur BC ont pour coordonnées X', Y', alors démontrer que les deux vecteurs sont orthogonaux revient à démontrer que leur produit scalaire est nul. C'est-à-dire qu'il suffit de démontrer que X fois X' plus Y fois Y' est égal à 0. Donc, si on calcule le produit scalaire des deux vecteurs, ça nous donne 0. Alors, les deux vecteurs sont orthogonaux. On va donc prendre donc notre vecteur AB. Donc, voici dans le X. On va multiplier X fois X'. Donc, on fait donc 3. X qui est donc 3. X' qui est le coordonnée du vecteur BC qui est 3. Donc, ça veut donc dire qu'on veut calculer AB. Donc, on va calculer AB. On va donc calculer AB scalaire BC. Donc, si on calcule ce produit scalaire, on aura donc, comme on a dit, X fois X'. Donc, on aura 3 fois 3. D'accord? Plus Y fois Y'. Donc, plus moins 3 fois 3. Donc, plus moins 3 multiplié par 3. En calculant, d'après la formule que nous avons montrée ici, on aura 3 fois 3, ça va nous donner 9. On aura ici plus moins 3 fois 3. Donc, moins 3 fois 3, ça va nous donner tout simplement moins 9. Donc, ici, on aura moins 9. Donc, on aura moins 9. 9 moins 9, ça nous donne 0. Ce qui signifie effectivement que AB scalaire BC nous a donné 0. Ce qui signifie que AB et BC sont orthogonaux parce que leur produit scalaire AB scalaire BC nous a donné donc 0. Ok, si on a donc compris, on va donc passer à la prochaine question qui est dans la question 3. On demande de trouver les coordonnées du point K milieu de AC puis placer K. On profite alors pour effacer le tableau. On invite alors ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne de s'abonner, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis pour les aider aussi et ne pas oublier d'activer dans la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Ok, on passe donc à la question 3. À la question 3A, on demande de calculer les coordonnées du point K milieu de AC puis placer K. Donc ici, nous sommes à la question 3A. On demande de calculer les coordonnées du point K milieu. Donc, le point K milieu du segment AC. Puis, on demande de placer le point K. Ce qu'on va faire, on va appliquer tout simplement dans la formule qui nous permet de calculer le milieu d'un segment. La formule, c'est tout simplement K
milieu de AC signifie que ton K aura pour composante X de A plus, on voit bien que c'est le plus, X de A plus X de B, le tout sur 2, Y de A plus Y de B, le tout sur 2. Donc, on voit bien qu'ici, c'est bien tout simplement dans le plus. En calculant, on aura tout simplement notre point K, on aura dans X de A. X de A, c'est moins 2, on met dans moins 2, plus X de B. X de B, c'est 1, donc plus 1, le tout divisé donc par 2. Donc allons-y pas à pas, on aura, donc c'était le vecteur AC. Donc on prend ici que là, on a donc confondu ici par le vecteur AB. Et ici, c'est le segment AC. Donc la formule, c'est tout simplement X de A plus X de C. Ici, on aura Y de A plus Y de C. OK, si c'est bien corrigé, on continue donc tout simplement, ce qui signifie que notre vecteur, les coordonnées du point K milieu du segment AC sera donc X de A. X de A, on voit que c'est moins 2, on met donc moins 2, plus X de C, X de C, on voit que c'est 4, on met donc 4 ici, le tout divisé par 2. Et on aura donc Y de A. Y de A, on voit que c'est moins 2, on met donc moins 2, plus Y de C. Y de C, on voit que c'est tout simplement donc plus 1. On met tout simplement ici plus 1. Le tout divisé donc par 2. Donc on aura donc ici, allons-y, Y de A. Y de A, c'est combien? C'est 1. Y de A, c'est 1 ici. Donc ici, là, c'est 1 à ce niveau. Allons-y pas à pas. Donc Y de A, c'est bien 1. Oui. Y de A, c'est 1. Plus Y de C. Y de C ici, c'est 1. Donc on aura 1 plus 1, le tout divisé par 2. En calculant, on aura donc K. On aura pour composante ici, moins 2 plus 4, ça va nous donner tout simplement donc 2. Donc à X, on aura 2. 2 divisé par 2, ça va nous donner 1. Donc ici, K égale à 1. Là, en Y, on aura 1 plus 1 divisé par 2. 1 plus 1, ça va nous donner 2. 2 divisé par 2, ça va nous donner 1. Donc en Y, on aura 1. Donc voici tout simplement donc les coordonnées du point K, milieu du segment AC que nous avons donc calculé. OK, on nous a demandé de placer K. Donc, on va placer K tout simplement dans notre repère orthonomé. D'accord? Or, on a dit K a pour composante 1 et 1. Donc, il suffit ici de venir sur notre repère. À partir de 0, on dit K égale à 1. Donc, X égale à 1. On est ici. Y égale à 1. Ça veut dire qu'on est là. Donc, en traçant tout simplement là, ça nous donne la position du point K. Donc, notre point K se trouve tout simplement donc à ce niveau-ci. Voici donc notre point K. On constate bien que K est tout simplement le milieu du segment AC. Donc K est le milieu du segment AC tel qu'on voit. OK. On a donc fini avec la question A. On passe donc à la question B. On demande de construire le point N symétrique du point B par rapport à K. Puis justifier que l'angle ANC est un angle droit. Donc on demande de placer tout simplement dans le point N. Donc ici, on demande à la question B de placer le point N. Sachant que N est le symétrique du point B par rapport à K. OK, donc le point N est le symétrique du point B par rapport à K. Donc on va déjà tracer la droite BK. Donc si on trace la droite BK, OK, voilà la droite BK que nous avons donc tracée. Si on compte maintenant la distance du point B jusqu'au point K, ça nous donne combien de centimètres? On aura 1 cm, 2 cm,
D'accord, 3 cm, donc ça nous donne 3 cm. Donc ici, on va compter aussi 3 cm, 1 cm, 2 cm et 3 cm. Ça veut dire que notre point qu'on cherche donc se trouve donc à ce niveau-ci à 3 cm vers le haut, à partir donc du point K. Donc ça nous permet donc de placer tout simplement notre point N. Donc voici notre point N. Ok, une fois qu'on a donc placé le point N, d'accord, qui est le symétrique du point B par rapport au point K, on demande maintenant de justifier que l'angle ANC est un angle droit. Donc, l'angle ANC. Donc, on va donc tracer l'angle ANC. Donc, si ANC. Donc, on veut qu'on demande de montrer que l'angle ci est un angle droit. Or, si on se rappelle de la deuxième question, on avait dit à la deuxième question, calculer les coordonnées du vecteur A, B et B, c'est puis montrer que ces vecteurs sont orthogonaux. Donc, on avait à montrer que le vecteur A, B et B, c'est orthogonaux. Donc, il suffit. Donc, on avait à montrer que le vecteur A, B et le vecteur BC étaient orthogonaux. Donc, ça formait un angle droit. Les deux vecteurs là formaient donc un angle droit à ce niveau-ci. Donc, on va tout simplement dire que, comme d'après la question 2, on a vu que le vecteur AB et le vecteur BC étaient orthogonaux et que le point B est le symétrique du point K, d'accord? Le point N est le symétrique. Donc, le point N est le symétrique donc, du point B par rapport au point K. Alors, l'angle en B est égal à l'angle en N, puisque l'angle en B était un angle droit, était un angle de 90 degrés. Donc, on va dire, d'après la question 2, le vecteur A, B et BC étaient orthogonaux. Donc, l'angle en B est un angle droit. Le point B est le symétrique. Le point N est le symétrique du point B par rapport au point K. Donc, l'angle en N est égal à l'angle en B qui est un angle droit. Ok, donc voilà comment il fallait donc tout simplement démontrer. Nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Restez toujours connectés parce que la suite de la partie géométrique, la suite de la correction de l'épreuve continue dans les prochaines vidéos. Nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.